Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'analyse du combat entre Ciryl Gane et Alex Pereira qui aura lieu en co-main event pour l'UFC White House. Donc je rappelle, ce combat se fera pour la ceinture intérimaire des poids lourds et le but de la vidéo, ce sera de comprendre quels sont les chemins de victoire pour Ciryl et comment se protéger des armes d'Alex Pereira. Donc pour présenter rapidement les combattants, d'un côté on a Pereira, vous le connaissez déjà, Pereira c'est 13-3 en carrière, c'est 85% de victoire par KO, il est déjà double champion UFC, donc il a été champion en middle et en light heavyweight. Alex Pereira c'est 7 victoires face à des champions ou anciens champions UFC, mais avant ça c'est aussi une énorme carrière en kickboxing, donc il a même été double champion au Glory, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs considéré comme l'un des athlètes, tous sports de combat confondus, les plus accomplis, et ça lui donne un style de combattant relativement unidimensionnel. Concernant ses mesures, Alex Pereira c'est 1m93 pour 201 cm de reach, et face à lui, il y aura donc le français Ciryl Gane. Donc Ciryl Gane c'est 12-2 en carrière, d'ailleurs c'est marrant, on remarque qu'ils ont des records et des carrières qui se ressemblent sous quelques aspects. Donc il sort du no contest face à Aspinall où il dominait malgré tout, et d'une décision très compliquée face à Volkov, mais où il était blessé. Ciryl, lui, il a déjà été champion intérim de l'UFC, on se rappelle qu'il avait battu Lewis par KO, mais il a déjà raté 3 title shots. Donc il a perdu face à Ngannou, face à Jones, et il a raté sa chance face à Aspinall. Avant ça, il a une bonne carrière en Muay Thai, donc il a été champion du monde avant d'intégrer l'UFC, et concernant ses dimensions, Ciryl c'est 1m95 pour 206 cm de reach. Concernant les styles, on risque d'avoir une opposition de striking parce qu'on a deux strikers absolument d'élite, peut-être le meilleur striker de l'histoire des light heavyweight face au meilleur striker de l'histoire des poids lourds. Pereira, c'est un pur kickboxer, ça s'explique par son passé, mais c'est aussi un kickboxer puncher, donc il tape super fort. C'est un combattant qui est relativement statique, mais qui aime mettre une pression. C'est un combattant qui avance beaucoup et qui est très dangereux quand il a installé son jeu. C'est un gars qui combat en droitier et dont le coup spécial est le crochet du gauche. Donc son crochet il est létal, il a déconnecté des noms comme Jiri Prochaska, Jamal Hill et j'en passe. Alex c'est également d'excellents calf kicks, donc il est capable de calfer des deux jambes en plus. Ça lui permet en fait de tout simplement saper les appuis de ses adversaires, de les immobiliser, et une fois qu'ils peuvent plus se déplacer, c'est là qu'il avance avec son anglaise et qu'il les éteint. À part ça, bon, il a aussi de gros high kicks et un très gros bras arrière qu'il utilise peu mais qui est vraiment surpuissant, et il est capable d'intégrer des trucs un peu plus créatifs à son striking et un peu moins prévisibles, notamment des genoux sautés, des spinning wheel kicks, etc. Pour ce qui est de sa garde, alors Pereira il a une garde assez unorthodoxe, assez basse, assez large, et pour ce qui est de la lutte, sa lutte, en tout cas son anti-lutte, elle est correcte, elle est plus basée sur de la force que sur de la technique. Voilà, il n'a pas vraiment de système progressif pour se remettre debout, il y va beaucoup à la confrontation et à la force pure. Son jiu-jitsu brésilien il est plutôt mauvais, mais c'est pas tellement problématique parce que ça fait pas du tout partie de son jeu. Pereira c'est juste striker, éviter d'aller au sol, striker. Et en face, on a un Ciryl qui est un combattant plus complet, alors qui est extrêmement mobile pour les poids lourds, il est très rapide, il a également un très bon cardio pour la catégorie, et son striking se base sur un jeu de in and out. Donc c'est typique du MMA Factory, c'est un style qu'on retrouve chez des combattants comme Taylor Lapillus ou William Gomis, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de bosser autant en droitier qu'en gaucher. Il est à l'aise sur les deux gardes et ça lui permet de varier les angles. Donc Ciryl, c'est pas un puncher, mais il met des finishes un peu par accumulation. Un peu à la manière justement de Poirier qui était pas un énorme puncher, mais à force de frapper, il brise ses adversaires. Son striking, il est souple, il est varié, donc il a autant de coudes, de genoux, les lows, les middle, les high kicks. Il a un arsenal vraiment varié, ce qui lui permet souvent en fait de dépasser ses adversaires en striking. Et son style de combat, en fait, il se divise à deux distances très distinctes. C'est soit la très longue distance, soit quasiment le clinch. En fait, Ciryl, il reste quasiment jamais dans la poche à distance de pure anglaise. Il est soit trop proche pour se faire envoyer des coups de poing, soit trop loin pour se faire envoyer des coups de poing. Donc ça lui permet, lui, d'utiliser soit ses kicks, soit son clinch de Muay Thai. Concernant sa lutte, alors honnêtement, on peut la qualifier de passable, mais d'opportuniste néanmoins. Il est capable, voilà, de timer des amener sur un adversaire qui s'engage un peu trop. Et son jiu-jitsu, il est scolaire, il est pas aussi mauvais que les gens le prétendent, ça c'est faux. Ciryl, il a déjà soumis des ceintures noires en son début de carrière. Simplement, voilà, on le remarque que c'est pas son domaine de prédilection dans le combat et il a un certain manque de fight IQ dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il a tendance à souvent perdre des positions intéressantes pour sauter sur des clés, notamment voilà, les fameuses clés de talon. Mais voilà, Ciryl, c'est loin d'être l'ignoble combattant au sol que tout le monde prétend. Ça, c'était pour la présentation des combattants. Mais il va falloir parler des game plans. Et je vais commencer par ce Pereira qui sera un peu plus court parce que je pense qu'il a moins d'options que Ciryl Gane. Déjà, globalement, je pense qu'il a deux manières d'aborder le combat, Pereira. Soit il arrive extrêmement agressif, un peu comme il l'avait fait dans la revanche face à Ankalaev,
Donc ça pourrait lui permettre de connecter Cyril très rapidement et de s'offrir une victoire expéditive, mais ça cause deux problèmes. S'il fait ça déjà, il peut potentiellement se cramer, et pour un combat en 5 rounds en poids lourd, ça peut être très risqué. Et la deuxième chose, c'est que s'il a un jeu très ouvert, très agressif, évidemment ça peut s'exposer au contre. Surtout que Cyril, lui, il a l'habitude de gérer ce genre de pression. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que Pereira tente un fight très stratégique avec un cadrage progressif. Mais ça, du coup, ça serait au risque de se retrouver coincé dans le rythme de Gane qui ne se fatiguera a priori pas, étant donné qu'il a un excellent cardio. Étant donné que le style de Gane, il se repose sur les déplacements, il faut absolument lui exploser les jambes. On sait que Cyril, sans ses déplacements, il est très vulnérable. C'est ce qu'on avait vu face à Volkov dans le deuxième combat. Quand Cyril se blesse et qu'en fait il est plus en capacité de sautiller, ça permet en fait à ses adversaires de beaucoup plus le toucher, lui qui est toujours hors de distance. Donc évidemment, la base du game plan de Pereira, ce sera d'envoyer des calfs et encore des calfs. De plus, avec ça, évidemment, il va falloir qu'il joue sur la parano de la gauche. On sait que Cyril, il se prépare très bien, il est au courant, il aura bien analysé. Et donc voilà, envoyer beaucoup de feintes, surcharger en fait l'information. Et pour moi, je pense que Pereira doit éviter le clinch, étant donné que Cyril sera sûrement plus balèze que lui, qu'il a une très bonne gestion du clinch, ou alors si Pereira se retrouve au clinch, il faudrait qu'il s'en serve en fait pour envoyer des crochets ou des uppercuts en rupture de contact. Également, ce qui pourrait être intéressant dans le game plan de Pereira, ce sera d'investir au corps pour ralentir Gane. Lui qui aura sûrement un certain avantage en termes de conditions physiques, s'il arrive à saper cette condition pour les mettre entre guillemets à égalité, ça pourrait être une bonne solution. Surtout que voilà, Pereira il a des bons bras arrière au corps, il a des bons tips, donc ça lui permettrait en fait surtout de varier les zones d'attaque, envoyer beaucoup de calfs, attaquer en ligne basse, envoyer des middle, des jabs au corps, des trucs comme ça, et de temps en temps remonter avec soit un high kick, soit les crochets bras arrière à la tête. Ça permettrait d'envoyer des informations en fait partout à Cyril et de pas lui donner un endroit où il peut se permettre de se relâcher parce que les frappes n'arrivent jamais. Et étant donné que c'est un puncher, évidemment, je pense que son meilleur chemin de victoire est par KO et qu'il ne doit pas essayer d'aller chercher une décision, un 49-46 face à Cyril Gane. Ça serait prendre beaucoup de risques. Cyril, lui, pour moi, il peut se permettre de vouloir aller chercher une décision. Ça correspond beaucoup plus à son style. Et d'ailleurs, l'un des trucs les plus importants pour moi dans ce combat, et dont je vois personne en parler, c'est le choix de la garde. Je pense que Cyril, il va devoir aborder le combat en gaucher. Généralement, les combattants qui arrivent en gaucher face à Pereira, ils ont beaucoup plus de succès. Par exemple, Ankalaev, dans le premier combat, était arrivé en gaucher. On sait que Adesanya, il passe son temps à changer de garde, mais il a eu des phases en gaucher où il avait énormément de succès. Et Jiri aussi, qui fait du n'importe quoi, qui saute en droitier, en gaucher, qui fait des genoux sautés, qui fait le bordel. Mais les moments où il attaquait en changement de garde sur Pereira, ça mettait Pereira sur le reculoir et ça lui permettait de toucher très fort. Donc le fait d'être en gaucher, ça va permettre en fait de diminuer le risque de se prendre des très gros calf kicks, mais par contre ça expose à deux armes, c'est le crochet gauche et le head kick. Donc ça va falloir y faire très attention, et surtout ce qui va être très important, c'est que si Cyril décide de changer de garde pendant le combat, ce qui pourrait être bien pour brouiller les pistes, il faut absolument que ça ne soit pas fait par dépit, parce que à partir du moment où Pereira remarque que tu changes de stance parce qu'il t'a mis des trop gros dégâts au niveau des jambes, c'est un requin, il sent l'odeur du sang, il va t'avancer dessus, il va te finir. C'est ce qu'il a fait face à Ankalaev notamment, où le mec lui envoie 3 calf kicks, le mec peut déjà plus marcher, il change de stance, Pereira le remarque, boum, bras arrière, fin du combat. D'ailleurs, concernant ces kicks, il y a une autre chose à laquelle il faut être très attentive, c'est que en fait quand on décide de checker les kicks de manière classique, on relève la jambe, on amortit l'impact, et ça permet de pas tout encaisser de pleine puissance au niveau du muscle. Détail, quand on check de manière classique, et là je vais prendre l'exemple de Strickland, on sait qu'il a l'habitude de lever les jambes, d'ailleurs c'était un peu devenu un mème sur les réseaux, mais en fait c'est des fractions de secondes où tu es immobile parce que tu lèves un de tes appuis. Et ça, Pereira il le sait très bien, et c'est pour ça qu'il s'en sert en fait pour te setup, te feinter un calf kick, tu lèves ta jambe, t'es immobile, et là il peut t'envoyer en anglaise, et étant donné que t'es immobile, tu peux pas proposer une solution défensive concrète, et c'est comme ça qu'il a mis KO Strickland. Et également, Cyril il va devoir faire énormément attention au wrist control de Pereira. Donc Pereira il aime bien jouer avec les poignets, et surtout en fait abaisser le bras avant de son adversaire pour envoyer un crochet. Donc ce jeu là faudra pas rentrer dedans, il faudra pas laisser Pereira prendre cet avantage et également mesurer sa distance grâce à cette arme. Surtout que Cyril aura une plus grande allonge, donc il n'aura pas besoin de jouer à ce petit jeu là. Aussi, vis-à-vis des déplacements,
Pereira, c'est un combattant qui tourne exclusivement sur sa gauche. C'est quelque chose dont je m'étais jamais rendu compte avant de faire cette analyse, mais Pereira ne tourne jamais sur la droite. Il tourne à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche tout le temps. Il recule, il rentre, il tourne à gauche, il tourne à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui le rend prévisible. C'est pour ça que Gane, il faut qu'il ait des déplacements latéraux qui lui permettent de trouver des angles. Jiri, c'est ce qu'il avait fait. En fait, Jiri, il feintait de rentrer à gauche. Ensuite, il faisait une feinte d'amener l'autre. Enfin, il faisait ces trucs bizarres, mais en fait, en faisant semblant de tourner sur la gauche pour ensuite aller sur la droite, ça lui donnait des angles d'attaque très intéressants qui permettaient en plus de toucher vraiment durement Pereira. Concernant les combinaisons qui peuvent être envoyées par Ciryl, Pereira, il a un buste qui est très en retrait et donc c'est dur de le toucher un peu comme un sniper, c'est-à-dire d'envoyer juste un bras arrière ou juste un jab. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est combiner. Et ça, c'est vis-à-vis des combats avec Adesanya. Les attaques en 1-2 ou en 1-2-3, ça passait super bien. En fait, tout simplement parce que le 1, souvent, le jab se faisait arrêter par les bras de Pereira, donc avec sa garde longue. Mais par contre, en même temps que le 1, Izzy, à chaque fois, il faisait un step pour envoyer son 2 et des fois son 3. Et en fait, étant donné que Pereira a déjà reculé son buste et qu'il est donc projeté vers l'arrière, il ne peut pas reculer encore. Et donc, à chaque fois, il se prenait le bras arrière. Donc je pense que le bras arrière, ça va être l'arme principale de Ciryl dans ce combat. C'est ça en tout cas qui va lui permettre de mettre les plus gros dégâts sur Pereira. Ce qui est très important, c'est d'empêcher Pereira de mettre la marche avant. Pereira, quand il a la marche avant, quand il a son rythme, c'est un tueur à gages. Mais par contre, quand il est sur le reculoir, en fait, il a du mal à boxer en reculant Pereira. Et justement, en fait, quand il se prend des dégâts, il va pas avoir de déplacements latéraux, il recule de manière très linéaire et d'ailleurs, il se retrouve souvent dos à la cage. Pour l'empêcher de mettre cette pression, Ciryl, il y a des armes qu'il maîtrise déjà très bien qui pourraient être super intéressantes. Ce serait d'utiliser les oblique kicks et les stomp kicks. Surtout qu'avec la garde assez rigide de Pereira et sa posture, c'est des coups qui bloquent assez difficilement et c'est des coups que Ciryl envoie très bien. C'est ce qu'il avait mis notamment face à Volkov. Et un truc qui avait très bien marché contre les calfs de Pereira, c'était le contre en bras arrière. Israël, c'est ce qu'il a fait à partir du deuxième round dans le premier combat. C'est-à-dire que quand Pereira commençait à lui envoyer des calfs, il répliquait immédiatement avec un bras arrière. Et ça a fait que pendant quelques minutes, Pereira a arrêté complètement d'envoyer des calfs, tout simplement par crainte, et ça le faisait hésiter en fait à envoyer des coups parce que il se faisait contrer à chaque fois. Enfin, un truc notable, c'est que Pereira, il a une faiblesse au foie. Alors ça, c'est un peu plus deep, c'est que c'est dû à son passé vis-à-vis de l'alcoolisme. Et donc, il a un foie qui est très fragile. Alors ça se voit pas trop parce que c'est très dur d'aller le chercher, son foie. Mais en kick, on a pu assister justement à des moments où il se fait arrêter justement à cause de cette faiblesse. Et ce serait super pour Ciryl s'il arrivait à investir, surtout que si on est dans une garde ouverte, je pense notamment au middle au corps, ça pourrait faire des dégâts ravageurs. La dernière partie du game plan de Ciryl, évidemment, ce sera vis-à-vis de la lutte. Alors je vois beaucoup de gens dire « Ah, Ciryl, il va le lutter ». Bon, Pereira, il est pas si facile que ça à amener au sol, hein. Ça c'est une légende. Et comme on l'a dit, Gane, c'est pas non plus Chimaev. Donc la lutte, ce serait très intéressant de le mettre dans le game plan pour mettre une parano en fait à Pereira, un peu comme l'avait fait Ankalaev dans le premier combat pour un peu paralyser son striking. Si c'est le cas, je pense que l'attaque qu'il faut envisager, c'est la single. Surtout si on se retrouve dans une situation de garde ouverte, il y a juste à se pencher pour attraper la jambe avant. Donc ce sera ce que pourra tenter Ciryl. Le truc, c'est qu'avec Pereira, il faut vraiment shooter bas pour l'amener au sol. Parce que le body lock contre lui, ça marche pas. En tout cas, ça ne marchait pas en light heavyweight, c'est vrai qu'il avait quand même l'avantage physique, mais c'est compliqué. Mais par contre, plus ça shoot bas, plus c'est possible de l'amener. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est de le timer et de le contrer si Pereira surengage, par exemple, avec une combinaison un peu trop audacieuse. Mais par contre, si je vois Ciryl capable d'amener Pereira au sol, j'ai du mal à l'imaginer soumettre Pereira, ou en tout cas lui mettre un TKO en ground and pound juste après l'amener au sol, parce que Pereira, il est dur à stabiliser et que Ciryl n'a pas le meilleur contrôle au sol. Enfin, il faut parler des facteurs X du combat. Donc les facteurs X, ça va être les éléments un peu imprévisibles qui vont jouer. Déjà, le premier facteur X est le plus important. Ça va être la shape de Pereira. Donc Pereira, je rappelle, il monte de catégorie et il arrive chez les poids lourds. Donc on a vu des photos où il disait être pesé à 114 kg, donc c'est énorme. Mais le truc, c'est que Gane, il fait 114-115 sec. Il est énorme. Là, les photos qu'on a vues de Pereira, c'est des photos où il est un peu juicy, quoi. Il est rempli. C'est pas 114 kg pure shape que du muscle. Donc ce poids, il pourrait lui permettre de rivaliser dans des échanges de clinch ou dans des échanges de lutte. Et ça lui permettra évidemment de taper sûrement encore plus fort qu'il ne tape déjà.
Mais je sais pas si c'est une si bonne idée que ça pour Pereira d'avoir pris autant de poids parce que ça va le rendre lent, ça va diminuer ses réflexes, son timing. Ça peut également être fatigant pour lui d'avoir toute cette masse musculaire à déplacer pendant un 5 rounds. Donc ça, c'est à voir. Pour moi, ça le désavantage plus qu'autre chose. Le deuxième facteur X, ça va être l'enjeu. On se retrouve quand même, je rappelle, sur une carte à la Maison Blanche qui est pressentie comme l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire. Sur la carte la plus historique de l'histoire, selon l'UFC, pour la ceinture intérimaire, Pereira en fait, lui il vient pour faire, je rappelle, la triple belt. En fait, Pereira il vient dans ce combat pour devenir le GOAT, c'est tout. Cyril, lui, il sait que c'est sa dernière chance pour le combat pour le titre, parce que s'il la rate, il a déjà eu trop d'occasions, il sera mis de côté par l'UFC. Donc les deux, ils se battent pour quelque chose de très important. De plus, étant donné que ça va être une carte super médiatisée, est-ce qu'on pourrait pas avoir une certaine envie, voilà, de marquer les esprits, de mettre un finish, de mettre un gros KO? Ça également, c'est à prendre en compte. Est-ce que ça peut pas biaiser un peu les game plans? Et enfin, l'autre chose, et ça c'est plutôt au désavantage de Cyril, c'est justement par rapport à la pression médiatique de l'événement. Alors on sait que Cyril, il aura pas peur de Pereira. Il est monté face à Francis, face à Lewis, face à Jones. Mais il l'avait déjà expliqué dans son combat face à Jones qu'il s'était pas senti à l'aise. Et c'est pour ça qu'il avait fait cette énorme erreur d'envoyer un bras arrière pas du tout setup et de s'être fait amener et soumis en 2 minutes. C'est-à-dire que normalement, moi je sais gérer la pression. Déplacement, je me fais pas toucher, tu vois. Francis a essayé de me mettre la pression. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me mettre la pression, mais ça je sais gérer normalement. Et j'ai senti que j'étais pas dedans. Là, je sais pas pourquoi, il y avait un truc, c'était brouillon, c'était moche. Putain, j'envoie le bras arrière. Je sais pas quoi. Tu vois. Et ça, t'as réussi à voir ce que c'était? Non. Cyril, il peut être sensible, voilà, à ce genre de pression. Et je pense que Pereira met pas une aussi grosse pression mentale que met Jones. Mais je pense qu'on est quand même pas loin. Pereira, lui, il a l'habitude des énormes rendez-vous. Je rappelle qu'il a fait l'UFC 300. Il a fait ses 2 énormes fights face à Adesanya. Il a pris l'événement où Conor a pull out. Donc, il a l'habitude de ces très grands rendez-vous. Et j'aurais peur que ça puisse mettre une certaine pression à Cyril. Donc vous l'aurez peut-être compris avec cette analyse, je vois Cyril Gane favori du combat. Pour moi, je dirais que c'est un 65-35 en faveur de Gane. Je pense que Gane est capable d'aller à la décision, clairement. Et c'est peut-être même sa première intention. Là où Pereira, lui, je pense que son seul chemin de victoire, c'est de gagner par KO. Vraiment, s'il n'arrive pas à connecter Cyril, je pense que ce sera vraiment une soirée très longue pour lui. Mais je pense que c'est pas impossible que Gane arrive à nous finir Pereira. À force voilà, de le saper, de le kicker, avec un Pereira qui monte de catégorie, qui est fatigué, ce serait pas impossible. Donc pour moi, Cyril peut s'offrir un finish et ce serait vraiment exceptionnel pour sa carrière. Donc voilà les gars, la vidéo est finie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez des recommandations, mettez-les en commentaire. Je vais essayer de retravailler la structure de l'analyse pour les prochains combats. Et on est tous derrière Cyril. Hâte de voir ça et puis à la prochaine les mecs.